Papa, rien ne va. Rien ne va. Tu n'es pas là pour nous. Papa, on a besoin de toi. Mais, Daniel, Mon grand frère est parti. Il s'est détenu de la voix de Dieu. non mais je suis là. Mais Papa, tu n'as jamais été là. comment tu peux dire ça? Pourquoi? J'étais là, j'étais là pour toi, j'étais là pour ta mère, j'étais là pour ton frère. Papa, tu n'as jamais été là. Si tu avais été là, maman n'allait pas mourir. Donc tu me reproches déjà la mort de... Tu sais que votre maman, jusqu'aujourd'hui encore, je l'aime. C'était l'amour de ma vie. Papa, mais où tu étais si tu l'aimais tant? Où tu étais lorsqu'elle était morte? Hein? Tu sais, Daniel, je suis pasteur. Et à travers comment on appelle, les séminaires, les évangélisations, tu sais quel travail je fais, Daniel? Oui, ce jour-là, j'étais en pleine croisade. Papa, on ne t'a pas dit de ne pas servir Dieu. Mais il faut avoir du temps pour ta famille aussi. Mais je suis toujours là, Daniel. Tu me reproches quoi? J'étais toujours là pour vous. J'étais là pour Papa, toi, tu n'as Daniel. jamais été là. Papa, j'ai besoin de toi. Mon grand frère et moi avons besoin de toi, papa. Mais bon, c'est quoi? Pourquoi tu dis que j'ai pété là, ma fille? Papa, on n'a pas reçu l'amour qu'il faut. On n'a pas reçu ton amour. C'est maman qui était là, elle représentait et le père et la mère. Tu n'as jamais été là. Tu pouvais faire 2 mois, 3 mois au dehors sans voir ta famille. Non. Oui, c'est vrai que avec les évangélisations, les voyages de mission, tout ça. Mais j'étais là. Vous avez manqué de quoi? De rien, Daniel. Papa, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On voulait que tu nous fasses sortir aussi. Comme les autres parents le font avec leurs enfants. Oui, mais est-ce que ça n'a pas été fait une fois? Papa, une fois. Au passage, je le faisais. C'est vrai que j'étais vraiment occupé lorsque je devais aller faire des croisades. Quand je devais, tu sais, je t'ai toujours dit, je suis issu d'une famille de pasteurs. Mon père est pasteur. Lui-même, son père aussi est pasteur. Papa, je n'ai pas dit le contraire. Oui. Papa, je n'ai pas dit le contraire. Maman n'est plus. Maman n'est plus, je suis seule. Mon grand frère est parti, qu'est-ce que je deviens? Je suis une femme. Daniel, tu sais, le meilleur travail sur la terre, le travail que je fais, le travail de pasteur, pour moi, sauver des âmes, c'est important. C'est pas que je dis, je ne vous aime pas, je vous aime. Je t'aime, toi, j'aime aussi ton frère. Ta maman, jusqu'à aujourd'hui, je l'aime encore. Est-ce pour autant tu vas délaisser ta famille? Non, mais c'est ce que Dieu demande. Je vous ai pas délaissé, Daniel. Pourquoi tu dis ça? Je vous ai pas délaissé, j'étais vraiment occupé, c'est vrai. J'étais occupé, j'effectuais beaucoup de voyages parce que prêcher la parole, voir des âmes sauvées était ma plus grande satisfaction. Tu sais, ma maman me racontait que elle n'arrivait pas à enfanter. Elle a fait ce vœu-là à Dieu. Donne-moi un fils, je vais te le consacrer. Et j'ai grandi avec cette mentalité. Aujourd'hui, je suis pasteur. C'est vrai, nous sommes brillants à l'école. C'est vrai, tu es brillant. D'accord, pasteur, excusez-moi de vous interrompre, ce n'est pas de mes habitudes. Je vois que vous êtes en train d'expliquer cela à votre fille. Je veux comprendre, est-ce que vous, en tant que pasteur, vous avez le temps de changer avec vos enfants? Pour répondre à votre question, elle est là. Daniel, on échange. C'est vrai que ce n'est pas régulier. De temps en temps, on échange. C'est quoi la fréquence d'échange que vous avez avec vos enfants? La fréquence d'échange, sur quelle échelle? Sur une échelle de 5, peut dire 1. Il y a des moments où on échange. Quand tu as des soucis, tu viens me voir. Même pour te voir, on est obligé de faire le rang comme les autres personnes pour aller te voir juste à l'église. Juste pour pouvoir te parler. Mais la finalité, on se voit ou on ne se voit pas? On échange ou on n'échange pas, Daniel? On échange. Papa, arrête ça. Pour répondre à votre question, c'est vrai que ce n'est pas fréquent, mais il y a des moments où j'arrive à échanger avec mes enfants. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir le temps de changer vraiment avec vos enfants? Je ne vais pas dire que quelque chose m'empêche, mais je suis assez pris par le ministère, parce que je suis à la tête de plusieurs ministères. J'organise beaucoup de croisades à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Donc ça fait que souvent, je suis entre deux avions, je suis entre 2 véhicules, juste pour les évangélisations. Sinon, quand je le peux, on échange. C'est quoi pour vous le ministère? Quand vous dites dans le ministère, c'est quoi pour vous le ministère? Le ministère, c'est l'appel que j'ai reçu de Dieu. Le ministère, c'est quoi?
c'est prêcher et puis gagner ces âmes-là pour que ces âmes soient sauvées demain. C'est vrai, nous vivons, mais demain, nous mourrons, nous allons. Donc, prêcher l'évangile pour que des personnes soient gagnées à Christ, au fait. Donc, gagner des âmes pour vous, c'est une passion. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai grandi avec cette passion-là. J'ai grandi avec cette mentalité-là parce qu'elle m'a été inculquée depuis l'enfance par mes parents. Je vous ai dit, mon père est pasteur. Ma mère elle-même, elle est servante de Dieu. Donc, j'ai grandi avec cette éducation-là. Et c'est cette éducation-là Vous aviez dit que vos parents avaient quoi? Avaient du mal à accoucher? Enfin, vous avez dit que vos parents avaient fait un vœu? Oui, ça c'est ma maman qui me racontait qu'elle a fait un vœu parce qu'elle n'arrivait pas à enfanter. Et dans sa prière, elle a fait un vœu à Dieu pour dire lorsqu'elle aura un fils, elle va consacrer cet enfant-là à Dieu pour le service de Dieu. Dieu merci, je suis venu, étant l'aîné de la famille. Mes parents m'ont éduqué sur cette voie-là. Dieu merci, aujourd'hui je suis pasteur. D'accord. Et donc, vous suivez ce chemin. Vous êtes en train de travailler pour le salut des âmes. Oui. Est-ce que vos enfants ne sont pas des âmes aussi à sauver? Oui, mes enfants sont des âmes à sauver et puis ils sont précieux à mes yeux. Voilà pourquoi, depuis le bas âge, je leur inculqué cette éducation chrétienne. Je les emmenais avec moi dans certains séminaires, dans certaines croisades, pour qu'ils écoutent aussi la parole. Quand je le peux, j'essaie d'échanger avec eux. Nos échanges sont pratiquement basés sur la parole. Voilà, d'autant plus c'est ma surprise que je sois aujourd'hui sur ce plateau en face de Daniel. D'accord. Mais est-ce que vous comprenez le cri de cœur de votre fille qui dit que souvent, même pour vous parler, elle n'arrive pas à vous voir. Elle ne vous voit pratiquement pas. D'abord, la première accusation qu'elle vous porte, c'est que vous n'étiez pas là quand sa mère était malade. Et que par vos absences multipliées, votre femme, votre épouse, est décédée derrière vous. Vraiment, je suis vraiment choqué de la mort de mon épouse jusqu'à aujourd'hui. Ça a été l'un des plus grands chocs de ma vie. Malheureusement, heureusement, si je peux le dire, j'étais en séminaire. Nous étions dans un moment intense de prière. C'est après, au petit matin, que j'ai vu sur mon téléphone plusieurs appels, pratiquement 15 à 20 appels en absence. C'est vrai, la veille, mon épouse m'avait dit qu'elle ne se sentait pas bien. Raison pour laquelle j'ai dû rester à la maison de se reposer. Quand je suis rentré au petit matin, j'étais vraiment surpris, scandalisé, choqué en même temps de constater que mon épouse était retournée vers le Père. Elle nous avait quittés. Aujourd'hui, Daniel me reproche certainement la mort de sa mère. Mais je crois que une fois même dans mes prières, demandé à Dieu, mais je suis allé faire ton travail. Ma femme, mon épouse, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas survécu? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas gardée? Juste pour dire à Daniel que j'aimais ta maman. Je suis allé faire le travail de Dieu. Derrière moi, elle est décédée. Je suis encore choqué et très peiné parce que c'est la femme que j'ai aimée, que tout aimé dans ma vie. Je n'ai pas encore aimé une autre femme. Jusqu'à preuve du contraire, tu vois. Je ne me suis pas encore remarié parce que j'aime encore votre mère. Ta mère, je l'aime encore. Est-ce que vous comprenez au moins le cri de cœur de votre fille qu'il dit qu'elle a besoin, elle et son frère, d'amour parce que vous êtes la seule famille qui lui restait? Elle dit que donc vous êtes la seule famille qu'elle a aujourd'hui. Et en dehors de cette famille, elle n'a plus personne d'autre. Elle voudrait retrouver ce père qui aussi est pour elle un pasteur. Mais elle vous trouve plus engagé pour l'œuvre, pour l'Église, que vous ne l'êtes pour la famille. Oui, à entendre ces paroles venant de votre enfant, ça déchire un peu le cœur. Parce que c'est vrai, je suis engagé à plein dedans dans l'évangélisation, dans le travail de Dieu. Aujourd'hui, Daniel, pour répondre à votre question,
le cri de cœur de mon bébé, de ma fille, Daniel. Je ne savais pas que je l'éloignais parce que pour moi, je croyais bien faire parce que prêcher est vraiment pour moi une passion divine, si je peux le dire, si je peux m'exprimer ainsi. Aujourd'hui, peut-être que je n'ai pas su faire la part des choses en écoutant Daniel qui il savait même pas qu'il était éloigné de moi, qu'il s'éloignait de moi. Je comprends, pour répondre à votre question, je comprends plus ou moins le cri de cœur de ma fille. D'accord. On va laisser le pasteur tout le monde nous donner son point de vue sur cette question et on y va tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Choumou. Oui, mon frère Roland. Voici donc ce que vient de dire le Père. Vous avez bien fait de dire d'accepter qu'on le laisse venir. Vous avez également entendu sa version des faits. Qu'est-ce que vous avez à dire, pasteur? Merci. Pasteur Georges. Oui, pasteur. Comment ça va? Ça va bien chez vous, pasteur? Ça va. Okay. Ma fille, comment tu vas? Je vais bien, pasteur. D'accord. Ton papa te manque? Beaucoup. Tu es seul dans la maison? Je suis avec la servante. D'accord. Et donc, quand tu venais ici, ton père était là ou bien il était en voyage? Il n'était pas là. Il ne sait même pas que mon frère est parti. Il ne sait même pas que mon frère a quitté la maison. Il ne sait même pas que mon frère ne va plus à l'église. Il ne sait même pas que mon frère s'est détourné de la voie de Dieu. D'accord. Merci d'être venu. Merci, pasteur. Et d'avoir ouvert nos yeux sur un aspect de la vie familiale. Merci beaucoup. Merci, pasteur. Que le Seigneur te fortifie. Amen. Mon frère, on a écouté, nous tous, ce que ta fille a dit. Oui. Ta fille dit que elle-même et son frère ont besoin de leur père. Tout comme ta femme avait besoin de son mari. Et que son mari, étant absent, elle est décédée sans le soutien de son mari. En tout cas, félicitations de savoir que dans votre famille, vous avez perpétué le service de Dieu, de père en fils. Je ne connais pas tes parents, mais je pense que tes parents t'ont donné une bonne éducation et qu'ils t'ont couvert d'affection. Voilà. Et que de ton arrière-grand-père à ton grand-père à ton père, les gens ont transmis le service de Dieu parce qu'ils ont créé autour de leurs enfants cette affection-là, qui a fait que les enfants ont vu que c'était important de servir Dieu, parce que quand on sert Dieu, il y a un bénéfice. Parce que en fait, les enfants qu'on fait là, les enfants, quand on vit avec eux à la maison, ils observent. Et c'est dans leur observation là, c'est là qu'ils prennent une décision pour le reste de leur vie. Bon, toi, ton père était pasteur, ou bien ton père est pasteur, et toi, tu es devenu pasteur. Mais qu'est-ce que tu fais pour ton fils, qui lui est censé te succéder aussi pour devenir pasteur? Ta fille est en train de dire, tellement que tu n'as pas le temps. Tu ne sais même pas qu'il ne va plus à l'église et qu'il a quitté la maison. Ça, tu ne sais pas, parce que tu es occupé avec l'église. Toi-même, d'après toi, tu dis que tu as établi sur plusieurs églises et missions, et donc tu fais des voyages. Le jour que tu vas mourir, tu laisses tes enfants là à qui et dans quelles conditions? Je veux te dire ceci. Dans la hiérarchie que Dieu a établie pour le servir, il y a Dieu, il y a toi, il y a la famille, et puis il y a le service de Dieu. Le service de Dieu vient en dernière position. Parce que l'apôtre Paul dit que
Si quelqu'un ne peut pas diriger sa propre maison, comment peut-il prétendre diriger l'église du Seigneur? Et tu es en train de détruire ta propre famille, soi-disant au profit du service de Dieu. Mon frère, il faut prendre conscience. Fais un programme. Le jour que tu vas mourir, l'œuvre de Dieu va continuer. L'œuvre de Dieu n'a pas commencé avec toi. Ça a commencé avec ton arrière-grand-père là-bas, avec ton grand-père, avec ton père, avant que toi tu le fasses. Donc, toi aussi, tu vas mourir pour laisser cette œuvre-là. Et donc, il faut se faire des priorités dans le service du Seigneur. Quand on sert le Seigneur, on ne sert pas le Seigneur seul. Si toi tu es fondateur, ce qui signifie que tu as des fils spirituels, que tu peux établir sur l'œuvre. En fait, fais comme Jéthro avait dit à Moïse. Fais des groupes, établis des hommes responsables qui vont te rendre compte. Parce que ce que tu fais là, tu te fatigues toi-même et tu fatigues ta famille. Et même tu fatigues même le peuple de Dieu. Parce que tu veux faire tout toi seul. Tu fais tout à la fois, toi seul. Et les gens sont là et te regardent. Et tu penses que c'est parce que tu fais bien, tu fais mal. C'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Avec Dieu, c'est un programme. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Il n'est pas désordonné. C'est pour ça que quand tu es établi sur l'église, tu as un adjoint, tu as deux adjoints. Parce que tu ne peux pas faire l'encadrement, tu ne peux pas faire l'évangélisation, tu ne peux pas faire les baptêmes toi seul, tu ne peux pas tout faire. Sinon, tu vas mourir avant le temps. Roland. Oui, pasteur. Je veux dire que c'est valable pour les pasteurs, mais c'est valable pour tout le monde. Les enfants que Dieu nous donne, ce n'est pas notre propriété privée. Un enfant est un don de Dieu. Et l'idée que nous devons retenir, c'est que Dieu nous prête des âmes que nous allons encadrer. Et le jour, le dernier jour, lorsque nous serons devant le grand trône blanc, nous allons rendre compte de tout ce que nous avons fait. Donc, si vous voulez avoir un ministère fructueux, il faut que vous ayez le temps pour votre épouse et pour vos enfants. C'est un exemple que vous donnez. Mais aussi, Dieu se sert de ça pour vous accorder son approbation. Ce n'est pas par hasard que Dieu nous donne. Il y a des gens qui sont là qui n'ont pas d'enfants. Mais si Dieu nous donne un enfant, Dieu estime que nous sommes nécessaires pour pouvoir éduquer cet enfant-là dans la voie du Seigneur. Sinon, servir le Seigneur, ce n'est pas un prétexte pour délaisser sa famille. La famille est précieuse. Parce que Dieu lui-même, il a aimé son fils Jésus. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Dieu tient à son fils. Et donc, de la même manière que Dieu tient à son fils, les hommes que nous sommes, nous devons tenir à nos enfants. Depuis la grossesse jusqu'à leur naissance, et de la naissance jusqu'à ce qu'ils soient majeurs pour avoir leur propre maison, nous devons être tout près de nos enfants. On doit les suivre dans leur éducation pour qu'on se réjouisse avec eux dans la mission que Dieu leur confie aussi. Ces enfants-là, quand tu ne les encadres pas, qu'est-ce qu'ils deviennent demain? Et quel souvenir ils gardent de toi? Aucun souvenir. Aucun souvenir. Tu auras travaillé en vain. Le jour que tu seras vieux et que tu ne pourras plus te prendre en charge, ce sont tes enfants qui vont te prendre en charge. L'église, là, on gagne les âmes pour le Seigneur. Donc, le jour que tu seras vieux, que tu ne pourras plus te déplacer pour aller ça et là, aucun chrétien ne viendra te prendre en charge. Aucun chrétien ne viendra te prendre en charge. Je suis d'accord que tu gagnes les âmes et que tu les encadres. Mais il faut avoir le temps de tes enfants pour qu'ils soient des meilleurs enfants. Dieu merci parce que toi, tes enfants, ils sont bien.
Roland, Pasteur. la plupart des brigands, des voyous aujourd'hui, ce sont les enfants des pasteurs. Parce que les pasteurs n'ont pas le temps pour encadrer leurs enfants. Ils n'ont pas le temps. Il y a des pasteurs qui n'ont pas le temps de leur épouse. Ils sont prêts à aider les autres. Mais quant à leur épouse, ils n'ont pas le temps de ça. La pauvre femme, elle se bat elle seule. Le gars, il peut avoir une moto, il peut avoir une voiture. Mais quand il se lève le matin, il prend sa moto, il prend sa voiture, il laisse sa femme à la maison, il va à l'église. Et la femme va faire le trajet à pied pour partir. C'est grave. Quand le culte finit, elle va venir faire à manger, elle va faire le trajet encore à pied. Retour, elle va venir faire à manger. Lui, il va venir sur sa moto ou bien dans sa voiture pour venir s'asseoir, pour venir manger. Il ne prie pas avec les enfants, c'est la femme qui prie avec les enfants. Il ne sait même pas si les enfants sont en bonne santé. Il faut que chaque fois on lui dise. Mais un pasteur doit être regardant. Ça aussi, c'est un leadership. Il doit être regardant dans sa famille. Voir l'évolution émotionnelle, psychologique, physique même, intellectuelle de l'enfant. Il doit être regardant. Et l'enfant doit sentir que son père est avec lui. Et l'épouse doit sentir que son mari est avec elle. Regarde, il perd sa femme parce qu'il est dans une croisade. Sa femme décède derrière lui. Il n'est même pas capable de regarder son portable pour voir si on l'a appelé. Parce que les chrétiens sont nombreux devant lui. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on devient sage. Je veux lancer un appel ici aux serviteurs de Dieu qui pensent que parce qu'ils travaillent pour le Seigneur, ils se dédouanent pour ne pas prendre soin de leur famille. Il faut qu'ils le fassent. Parce que la famille fait partie du plan de Dieu. Et c'est une responsabilité que Dieu leur confie pour pouvoir bien diriger leur famille. Parce que le leadership commence dans sa propre maison avant d'aller dehors. Donc, chers collègues, que Dieu vous aide à prendre soin de vos familles, à ne pas les négliger, sinon vos enfants seront des rétrogrades, des brigands. Et bien, quand ils vont partir à l'église, ils vont aller dans l'église de quelqu'un d'autre. Parce que vous ne leur montrez pas la voie à suivre. Ouais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci pour ces sages conseils. Daniel, vous avez écouté les conseils du pasteur, vous avez quoi à dire? Je tenais à dire merci au pasteur pour ses conseils. C'est tout? C'est tout. D'accord. Pasteur Georges. Oui, frère. Vous avez écouté le pasteur, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Merci. À la lumière de ce que le pasteur a dit, en écoutant, véritablement, je croyais, sans mentir, croyais bien faire. Tellement zélé pour l'évangélisation, je ne me rendais même pas compte que je détruisais ma famille. Je ne me rendais même pas compte que je perdais mes enfants. En réalité, comme il a dit, Dieu a tant aimé le monde. Et c'est par cet amour-là qui manifeste aujourd'hui dans notre vie. Je crois que je dois aussi apprendre à manifester cet amour-là. Peut-être que je le faisais mal, sans le savoir, en détruisant ma famille. Vraiment, je dis encore merci au pasteur, pour ce sage conseil, pour ces paroles, voilà, qui vont toucher mon cœur. Si vous me le permettez, je veux profiter de l'occasion pour demander pardon à mon bébé qui est là, à Daniel, parce que je ne savais pas que j'étais en train de la perdre, j'étais en train de la détruire. Vraiment, merci, pasteur, pour ces paroles. Merci pour ce sage conseil. Je crois que je vais intégrer ça afin de pouvoir aussi prendre en compte mes enfants. Merci, frère. Donc, je veux Daniel, moi, je te présente mes excuses, je demande pardon. Je ne savais pas que je te faisais du mal. Je pensais t'aimer, je pensais bien faire les choses. Mais je ne savais pas que je te perdais. Vraiment, pour l'amour de Dieu, je te demande pardon.
Merci, frère. D'accord, papa. Merci, papa. Merci. Et aussi, je voudrais que tu fasses que mon frère revienne aussi. Oui, bien évidemment. Bien évidemment, je ferai tout pour le retrouver, pour qu'il puisse réintégrer la maison, pour que vous soyez dans cette maison dont vous avez toujours rêvé. Je ne savais pas que j'étais parti, comme je le dis. Voilà, vraiment, encore, si tu le permets. Oh, est-ce qu'on peut... Waouh! Est-ce qu'on peut dire merci au Seigneur par des acclamations bien nourries, s'il vous plaît?